Léa, chapitre 12, à Arcaros. Un chapitre écrit par Laurent Feuz. La veille, Léa l'élue avait vaillamment lutté contre le sommeil. Elle s'était laissée emporter par la douceur de l'instant, avait infusé aussi longtemps que possible dans cet état éthéré de pure béatitude. Bercée par le chuchotement continu des sources de la caverne, elle avait fini par céder à la nuit, s'était assoupie, impassible et paisible, enveloppée dans la matrice rassurante et puissante que formaient autour d'elle les bras d'Azam. Léa s'éveilla brusquement dans l'obscurité, tétanisée par la peur. Quel rêve atroce venait-elle de faire? Elle en tremblait encore. La voix gutturale de l'infâme Wargok ne cessait de résonner dans les limbes de son cerveau. « Léa, je te trouverai et je te détruirai. » hurlait-il, la bave aux lèvres, dans un rictus haineux, puis il éclatait d'un ignoble rire sardonique qui se perpétuait en échos infinis. Paradoxalement, elle était à la fois affolée par le souvenir précis de son cauchemar et auréolée de la douceur d'un amour qui lui avait paru si réel. La jeune femme se détendit un peu quand elle sentit contre son corps la chaleur de son chien et l'ample mouvement de sa respiration. Il s'était sans doute faufilé dans sa chambre par la porte qu'elle avait dû laisser entrebâillée. « Dommage, songea-t-elle en étirant chacun de ses muscles à la manière d'un félin. J'aurais bien prolongé la matinée aux côtés d'Azam plutôt que d'embarquer sur la Marie-Jeanne. Mais je préfère quand même retrouver mon tonton Tristan et les matelots sur le pont que de les savoir au fond de l'océan et de devoir affronter cet affreux Wargok. » Léa, paupières scellées, revisita son rêve en attendant le réveil fatidique. Elle restait perplexe face à tant de détails sordides. Jamais elle n'aurait orchestré un tel songe. Son père qui lui manquait, la peur du naufrage, l'inconnu d'une rencontre amoureuse, tout cela lui paraissait certes normal. Mais que se passait-il? Son inconscient tentait-il de lui révéler ses anxiétés les plus profondes? Et que penser de ce titre d'élu? Peut-être avait-elle besoin qu'on la regarde davantage. Elle se rendait compte qu'elle avait passablement manqué d'attention ces dernières années. Un peu honteuse du tour joué par son ego qui l'avait promue sauveuse du monde, Léa n'en restait pas moins une humble femme marin-pêcheur. Elle préféra en sourire et lâcha l'affaire en classant ce rêve complètement fou dans un coin de sa tête. Écarquillant les yeux, elle remarqua une lueur blafarde et songea à vérifier l'heure. « Ton sommeil fut bien agité » murmura une voix de velours. Elle se tourna avec précaution. Il lui semblait distinguer dans la pénombre, malgré toute son incrédulité, les traits familiers du visage d'Azam. « C'est moi, Azam » poursuivit-il. « Je ne voulais pas t'effrayer. » Léa se redressa vivement sur un coude et tâtonna au hasard par petits gestes affolés et frénétiques pour trouver l'interrupteur de sa lampe de chevet. Elle ne comprenait plus rien à ce qui lui arrivait. Le jeune maître de l'air posa doucement sa main sur son épaule pour la rassurer. « Tout va bien, Léa. Je suis à tes côtés. Tu as beaucoup dormi. Nous sommes dans le monde souterrain du territoire des pierres. » Elle s'était assise, s'efforçant de paraître calme, alors que chaque cellule de son corps frémissait. Son cerveau ramolli par la nuit tentait encore de démêler le vrai du faux. La lueur qu'elle avait distinguée auparavant provenait d'une lanterne dans laquelle semblaient s'agiter de petites bêtes aux poils phosphorescents. Un homme étendu sur le ventre les nourrissait de baies sauvages et leur pelage redoublait d'intensité lumineuse à mesure qu'elles se goinfraient. Un peu plus loin, devant une roche transparente étouffée de racines biscornues, un vieux sage esquissait dans l'air des gestes précis. Lente chorégraphie orchestrée à la manière d'un maître yogi. Le réel la rattrapa de plein fouet. La caverne, Seth, Zeng, Azam, les mini-Uti. Léa se rendit à l'évidence. Tout cela ne pouvait appartenir à un songe. Ses derniers espoirs d'être de retour sur sa terre furent annihilés lorsque le Zorg
déambula nonchalant devant elle et lui adressa au passage un télépathique « Salut l'élu! Alors, prête à découper ce gnome de Wargok en petits morceaux ?»« Salut Stégus !»« Prête comme jamais !» répliqua-t-elle d'une voix sereine et déterminée qui contrastait avec son agitation intérieure. Que n'aurait-elle pas donné à cet instant pour retrouver la quiétude de son port d'attache, sa mère et son petit frère, son chien West, la Marie-Jeanne et son équipage, les embruns bretons, la houle et les déferlantes de l'océan, les insondables mystères de l'horizon. Léa, souffla Azam. L'élu, pensive et nostalgique, l'écoutait d'une oreille. Azam devait prendre le chemin de la forêt de l'Arbre-Monde sans tarder. Il s'apprêtait à évacuer les prisonniers les plus faibles vers la cité des Eurindis. Il faudrait prendre des précautions pour éviter les dangers. Wargok aurait sans doute envoyé partout sur le territoire ses escadrons de Milvus, ses essaims de Moirza, ses légions de sans-nom et d'autres créatures à sa recherche. Du temps supplémentaire serait aussi nécessaire pour convaincre les maîtres de l'air de se joindre à la lutte contre Wargok le Cruel. « Léa, je te trouverai et je te détruirai. » La jeune femme se boucha les oreilles pour éloigner l'horrible rire qui revenait régulièrement bousculer ses pensées et la rendait folle. Tout cela était tellement absurde. La lumière spectrale du décor l'hypnotisait. Le regard égaré dans la profonde pénombre de la caverne, Léa n'y décelait plus trace de la féerie de la veille. Le décor lui apparaissait sinistre. Les arbres de Néra, la tête en bas, lui donnaient le vertige. Leurs racines tordues ressemblaient à des serpents à l'agonie qui se tortillaient, et les pierres qu'elles scellaient à d'immenses crânes humains délaissés depuis la nuit des temps. Le bruit intarissable des ruisselets de la grotte était pleurs et plaintes perpétuelles. Peut-être les gémissements d'âmes errantes, celles des marins engloutis à jamais dans de trop sombres abysses. Léa pensait à son pauvre père, avalé une première fois par l'océan, englouti, puis digéré ensuite par la roche. Malgré la distance, elle percevait sans peine les discrètes discussions des anciens prisonniers de Wargok. Leurs murmures relataient des récits anciens de massacres sanguinaires, aussi décousus qu'abominables. Des histoires trop atroces pour être cohérentes à l'esprit humain et dont personne n'eût pu affirmer qu'elles étaient vraies. Léa ressentait leur terreur comme une onde qui la noyait et une nausée comparable à un mal de mer montait en elle à la vitesse d'une marée d'équinoxe. Le corps lourd et ankylosé, elle n'avait pas la force d'endosser ce rôle trop imposant pour ses frêles épaules. Ce rôle qu'elle n'avait demandé à personne. Elle sentait qu'elle perdait pied, petit à petit. Que lui arrivait-il ? Elle avait l'impression qu'une spirale incontrôlable l'emportait vers le vide, la submergeait dans un flux continuel de nouveautés, un tourbillon d'émotions. « Il cherche à t'atteindre », lui dit Azam. « Wargok est très puissant. Ne le laisse pas s'immiscer en toi et te déstabiliser. » La voix d'Azam caressa son âme désespérée. Elle lui fit l'effet d'un onguent apaisant. Léa savait qu'elle devait se ressaisir, mais ne parvenait pas encore à maîtriser sa nervosité. Elle donna toutefois le change d'une voix assurée. « Ne t'inquiète pas, bel Azam, j'ai juste fait un mauvais rêve. » Les pommettes du maître de l'air s'empourprèrent. Il décrocha une magnifique amulette qu'il portait autour de son cou. Le pendentif, formé de 2 ailes finement forgées dans un métal luisant, était serti en son centre d'une pierre bleue intense. « Elle te protégera. C'est une pierre issue d'un éclat de Néra. »« Merci, » dit-elle émue. Elle ajouta sur un ton espiègle pour dissimuler sa gêne. « Et toi, tu n'en auras pas besoin pour te protéger ? Tu es tombé dans le chaudron étant petit ?» Azam esquissa un sourire, percevant qu'elle évoquait quelque référence à son monde. Il s'approcha du visage de Léa, accrocha l'amulette autour du cou de l'élu et déposa à la commissure de ses lèvres un furtif baiser. « Que Néra te protège, »
dit-il, plongeant ses yeux dans les siens, serrant sa main dans la sienne. Léa frémit. Se diffusa alors en elle une impressionnante énergie, un subtil mélange de douceur, de sérénité, de clairvoyance. Le puissant effet qu'elle ressentait effaça toute trace des angoisses et des doutes qui l'avaient empoisonnée depuis son réveil. Léa, mon élue, c'est le crépuscule. La pierre de la caverne retrouve de sa luminescence. Prends soin de toi et de tes guerriers. Ils ont besoin d'un guide, ils ont besoin de toi. Que Néra te protège, mon bel Azam. Reviens-moi vite. Léa était investie d'une force nouvelle. Était-ce le pouvoir de l'amulette? La simple puissance d'un baiser d'amour? Elle regarda un instant Azam s'éloigner. Il rejoignit la poignée de prisonniers, inaptes au combat, ombres décharnées, vidées de leur âme par d'atroces tortures. Triste cortège qui se mit lentement en marche sur le chemin de Silgud. Une agitation à l'autre bout de la caverne interrompit les pensées de Léa. Seth avait pris place sur une roche et rassemblait les anciens prisonniers. Zeng se tenait à sa droite, immobile et fier. La sérénité qu'il dégageait imposait naturellement confiance et respect. Stégus trônait à leur côté, canines affûtées et regards perçants. Le patrouilleur haranguait la vingtaine de prisonniers pour les motiver au combat. Sa voix dense et déterminée emplissait tout l'espace de la caverne. Il gesticulait et ponctuait chacune de ses interventions verbales en propulsant dans les airs un jet de flamme du bout de ses mains. Le spectacle transcendait les guerriers qui répliquaient par une clameur n'ayant de cesse de s'amplifier. Seth leva le bras droit. Des fumerolles s'échappaient encore de sa main. Le silence s'imposa. « Mes amis, notre monde souffre le martyre depuis d'innombrables décanéras. Mais l'impitoyable règne de Wargok le Cruel touche à sa fin. La prophétie est sur le point de se réaliser, car l'élu nous a enfin rejoints. Selon les sages paroles, elle, et elle seule détient le pouvoir de terrasser le tyran. » Seth leva les yeux en direction de son ami. Les visages des guerriers se tournèrent de concert vers Léa, qui fut surprise de ne pas être intimidée en pareille circonstance. Elle s'avança, calme et digne, sûre d'elle, aérienne, à travers la petite troupe qui s'écartait pour la laisser passer. Elle rejoignit d'un bond alerte Seth, Zeng et Stégus sur la roche. Lorsqu'elle fit volte-face, tous les hommes posèrent un genou à terre et lui prêtèrent allégeance, la tête inclinée, les deux mains sur l'épée pointée contre le sol. Pendant cet instant qui lui sembla durer une éternité, Léa ressentit pour la première fois, avec plénitude, le rôle crucial que le destin lui avait attribué. L'élu leva les yeux vers les cieux de la caverne. Son père serait si fier. Elle pensa alors à ses dernières paroles, le fit vivre pleinement en elle, s'imprégna de l'énergie d'amour qu'il lui avait léguée. Jamais son âme n'avait été si apaisée. « C'est très émouvant. Tu es sublime !» murmura Stégus en pensée. « Très honoré de te servir !» ajouta Zeng. La jeune femme leur répondit par un sourire du cœur. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre la parole, une autre voix s'immisça en elle. « Léa, je te trouverai et je te détruirai. » L'atroce menace de Wargok la fit tressaillir, mais elle leva une nouvelle fois les yeux vers les cieux de la caverne. Elle posa sa main droite sur la poignée de sa dague, de la gauche saisit le fourreau de cuir dont elle caressa le galbe. Le ricanement venimeux s'étouffa aussitôt. Un calme immédiat régna, absolu, sur le territoire de son âme. Elle tira lentement la dague de son fourreau. Le cliquetis métallique de son arme annonçait le sang et le combat à venir. Elle pointa sa lame en direction de la pierre de Néra, qui irradiait d'une douce lumière le décor féerique de la caverne. « Mes valeureux amis, grâce à votre bravoure, à votre sacrifice pour mettre un terme à la tyrannie de Wargok, grâce à la noblesse de vos idéaux,
nous marchons aujourd'hui pour écrire l'histoire et pour offrir la paix et la liberté au peuple du territoire. Nous partons à l'instant pour Arkaros. Wargok a lancé des troupes à notre recherche. Profitons-en pour attaquer la cité. Et comme nous arriverons devant les murs lorsque les soleils pointeront au zénith, les archers seront incapables d'apercevoir nos mouvements. Laissez-vous porter par l'amour qui règne en chacun de vous, et nous vaincrons le cruel. À Arkaros, que Nera vous protège. À Arkaros, hurla, déterminée, la petite troupe de guerriers. L'élu et sa suite empruntèrent va-t-en-guerre le chemin sous terre foré par les racines de lune vers la cité de l'ennemi. Seuls les mini-Uti, heureux captifs dans la lanterne de Seth, éclairaient leur route silencieuse. Les arbres, tête en bas, projetaient leur feuillage en ombre mouvante, kaléidoscope monochrome sur les parois rocheuses. La voix de Wargok et son rire maléfique résonnaient parfois dans la tête de Léa, mais elle n'y prêtait plus la moindre attention et s'en débarrassait aisément. Au-dessus d'eux, il arriva quelquefois que le sol trembla par à-coups. Il s'agissait sans doute de légions de sans nom qui ratissaient le territoire pour les débusquer. Une fine poussière se décrochait de la voûte au rythme lourd de leur marche synchronisée. L'esprit vaillant, le cœur conquérant, elle avait endossé son rôle d'élu. Menant ses hommes avec fierté, elle fredonnait parfois, en bonne bretonne, le Gortosaran de Denez Prigent, qu'elle trouvait parfait pour accompagner leur épopée. Elle restait toutefois modeste et ne pouvait empêcher l'apparition de doutes ou d'inquiétudes quant à l'imminent assaut d'Arkaros. Azam lui manquait, mais l'amulette qu'elle serrait parfois dans le creux de sa main lui transmettait sa belle énergie. La taille de la galerie rétrécissait au fur et à mesure de leur avancée. L'air se faisait plus rare, la température s'élevait. Les mini-Uti semblaient épuisés et ne rendaient plus qu'une lumière insignifiante. Clairsemés, les derniers arbres de lune agonisaient, et de la végétation luxuriante ne restait plus qu'une fine poussière noire qui ralentissait la progression des guerriers. Pas de doute, on approchait d'Arkaros. D'un regard discret, Léa passa en revue ses troupes. Si elle sentait la tension monter dans les rangs, la détermination des guerriers semblait intacte. La puissance musculaire de Seth et son don du feu l'impressionnaient. La férocité et le pouvoir de Stégus faisaient du Zorg un atout majeur. La sagesse de Zeng la rassurait. « Fie-toi au pouvoir de l'instant présent, à ton instinct d'élu, » lui glissa-t-il. « Lui seul te mènera à la victoire finale. » Après un silence, il ajouta « Et ne place pas toute ta foi en Nera. Toutes les lunes de l'univers sont capricieuses. » Léa coupa court à leur échange. Elle leva le bras pour stopper la marche de ses guerriers. Un halo lumineux se dessinait devant eux. La terre se mit à trembler et la galerie commença à s'affaisser. « Courez !» hurla-t-elle. Tant bien que mal, tous parvinrent à s'extraire du tunnel, haletants et en ordre dispersé. Seth sortit le dernier en soutenant un guerrier blessé par la chute d'une pierre. La terre grondait et le passage par lequel ils étaient sortis à l'air libre s'effondra derrière eux. Une lumière crayeuse d'une violence inouïe écrasait toute perspective. Léa, aveuglée comme ses compagnons, clignait des yeux. Lentement, sa vue s'habitua à l'intense clarté zénithale de Thor et de Lyre. L'élu distinguait désormais dans le ciel lactescent les noirs contours monumentaux d'Arkaros. De gigantesques milvus survolaient la cité. Et dans la plaine, juste devant eux, s'étalaient à perte de vue des centaines de légions organisées de toutes les créatures martiales de Wargok. Vous avez écouté Léa, un roman collectif des éditions Okama, par Catherine Roland, Marie-Christine Horn, Florence Herleman, Gilles Marchand, Carmen Arevalo, Juliette Noton, Mélanie Chapuis, Zelda Chauvet, Marilyn Stellini, Leila Bassein, Joanne Guillaume-Bachet,
Laurent Feuz, Nicolas Feuz, Calikis. Un livre audio produit par Tell Me the Story, réalisé par Cornland Studio, et mis en voix par moi, Xavier Loira.